Un astéroïde se dirige vers la Terre. Dans 6 mois, le monde tel que nous le connaissons sera anéanti. Que faire? A-t-on le temps d'évacuer? Que prendre avec nous? Et où irions-nous? Voici « Et si ?» et nous nous demandons ce qui se passerait si nous devions évacuer la Terre. L'évacuation de 7,7 milliards de personnes en 6 mois serait un véritable miracle. Pour mettre les choses en perspective, la plus grande évacuation de l'histoire des États-Unis s'est produite en 2005, lorsque 2,5 millions de personnes ont fui Houston, au Texas, en essayant d'échapper à l'ouragan Rita. Les embouteillages qui en ont résulté se sont étendus sur des centaines de kilomètres, laissant certaines familles coincées 24 heures dans leur voiture. Mais cette fois, nous parlons d'une évacuation 3080 fois plus importante et qui implique un voyage spatial. Ok, on est foutu. Il nous faudrait au moins 750 millions de fusées pour évacuer en toute sécurité l'ensemble de la population mondiale. Et c'est tout juste assez pour les personnes et les vêtements qu'ils portent sur le dos. Cette quantité de fusées ne comprend pas les équipements, l'oxygène, la nourriture et le papier toilette. Mais admettons que nous puissions réunir autant de vaisseaux. Il resterait le problème du carburant. Houston, we have a problem. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous parvenions à quitter la planète avec suffisamment de ressources pour construire une nouvelle vie, où irions-nous? En utilisant le télescope spatial Kepler, les scientifiques ont identifié 50 planètes qui pourraient accueillir la vie humaine. La question reste de savoir si les humains sont aptes à survivre dans l'espace pendant une période prolongée. Une récente étude de la NASA sur les jumeaux a révélé que l'astronaute Scott Kelly, qui a passé 344 jours en orbite autour de la Terre sur la Station spatiale internationale, a subi des mutations génétiques et a connu un déclin de ses capacités cognitives par rapport à son frère jumeau Mark qui est resté sur Terre. Mais avec des scientifiques et des entrepreneurs qui cherchent à savoir comment coloniser Mars ou la Lune, peut-être trouverons-nous un moyen de rendre possible la vie sur l'un de ces 2 astres rocheux. À vrai dire, pour que tout cela soit possible, il nous manque au moins 1000 ans de perfectionnement technologique. Et qui dit que l'humanité durera encore aussi longtemps ?